Bonjour, vous ici ne peuvent dire que deux choses, le hasard ou la chance. Aujourd'hui, nous allons tirer pour l'énergie de la dernière semaine d'octobre. Et c'est aussi un petit message qui... Waouh, les nuages, qui se veut être un rappel de comment honorer justement les défunts, honorer le monde de l'invisible pendant cette période où justement il y a beaucoup de bruit, où certaines personnes cherchent à s'effrayer, à entretenir justement le frisson, alors que finalement nous avons probablement... peut-être que justement l'une des raisons pour laquelle certaines personnes cherchent le frisson, c'est que soit ils ne ressentent pas assez, ou alors les choses qu'ils ressentent ont l'air trop lourdes, peut-être trop sérieuses pour être amusantes, alors que le frisson du film d'horreur ou du jeu d'horreur est plus léger. Peut-être que ce message était destiné à quelqu'un en particulier. Je vais prendre 3 cartes de ce deck et 3 cartes de l'oracle Ecta et nous allons commencer. Le soleil est en déclin et je pense terminer cette vidéo avant qu'il n'y ait plus de lumière. La carte de l'abondance et de la créativité est tombée, ainsi que celle des schémas de vie antérieurs. Ok, et ça fait 2 fois que je vois aussi la carte de l'amour pendant que je... Ok. Déjà, merveilleuse palette de couleurs. Regardez-moi ça. Donc dans l'ordre, on a justement suivi des schémas de vie antérieure. Ok, je vais prendre un instant pour me connecter au message. L'une des choses qui me pousse à venir justement ici, c'est vous partager justement cette envie d'honorer cette période où le voile est fin. Car il se passe des choses étranges chez moi et autour et dans le monde. Et c'est pour ça que je vous invite à, en honorant ce qui était, on n'est plus dans l'ignorance. On va pas se dire oh, ce qui était avant moi, je m'en fiche. Ils ont un bel et bien un message à partager. Il y avait une citation que vous devez connaître qui dit que si on n'apprend pas du passé, on le réitère, on le reproduit, et tant qu'on n'apprend pas du passé et des souffrances qui ont été causées, finalement on s'appauvrit. Et je pense que c'est pour ça que la première carte qui est tombée, c'est l'abondance et la créativité. On est appelé à faire les choses de manière nouvelle, peut-être justement plus ancrée dans notre souveraineté qui est reliée au chakra du plexus solaire, car nous sommes justement notre source principale d'énergie, de volonté. Et avec cette volonté, on peut reconnaître l'abondance. Nous pouvons créer de nouvelles solutions, quand bien même nous sommes justement ouverts à lire entre les lignes et à faire la différence entre les traditions qui ont été sabotées, comme Halloween, à mon goût. Il y a 2 oiseaux sur la même branche, c'est trop mignon. Et comment justement ne pas forcément réitérer des choses qui ont été commercialisées, pour simplifier, et finalement se rappeler de pourquoi à la base plusieurs cultures différentes à cette période de l'année vivaient quelque chose de similaire, parce que du coup le voile est fin pour tout le monde. Et là où c'est intéressant, c'est que nous-mêmes, on a un lien, qu'on le veuille ou non, avec nos ancêtres. On a un lien, en tout cas, notre corps peut ressentir des choses que notre esprit ne pourra pas mettre une logique dessus, ne pourra pas forcément comprendre. Tu pourras analyser toute ta vie, mais il y a certaines choses que tu dois ressentir. Dont, justement, cette nécessité d'honorer avec un cœur ouvert ce qui était. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait la boucle. Donc on va juste continuer. Se connecter justement à sa souveraineté, c'est finalement son rapport à la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
vous propagez l'amour, vous êtes respectueux et vous vibrez à la même fréquence que la nature, j'ai envie de dire, à cette énergie de je donne pas pour recevoir mais parce que je suis et que c'est naturel, c'est ce que la nature fait tout le temps. Alors que justement, Halloween, des bonbons ou un sort, c'est extrêmement conditionnel. On est très loin de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que on peut aimer ses voisins même s'ils n'ont pas de bonbons pour nous. Je comprends même pas. Maintenant, on n'est pas là forcément pour justement juger, on est là pour avancer. Parce que mon jugement ne sert à rien. Le fait de ne pas vouloir fêter Halloween ou de ne pas vouloir décorer ma maison, c'est personnel. Et il y a encore un an de ça, c'était ma fête préférée. La raison pour laquelle ça ne l'est pas, c'est que j'ai l'impression de toujours vivre en fait dans ce monde où les esprits sont là. La maison a fait un bruit bizarre en même temps. Confirmation. Et là où je veux en venir, c'est pas que c'est Halloween tous les jours dans ma vie. C'est que je perçois l'abondance de ce monde comme étant sa plus grande richesse, autant dans la lumière que dans l'ombre. Donc oui, il y a beaucoup d'êtres en pleine journée, en pleine lumière, mais il y a aussi beaucoup d'êtres dans l'ombre. Et quand je dis être, je vous parle pas de gobelins ou de fantômes. Évidemment, ce sont des termes qui ont été inventé par l'homme, mais il a été inventé pour une raison. Vous voyez, je sais pas quelle est cette raison. Peut-être que justement, à l'époque, ils avaient perçu des messages. Peut-être que c'est l'abondance de leur imagination qui leur a permis de nommer des choses qu'ils ne voyaient pas à l'œil nu et qu'on ne voit toujours pas à l'œil nu. Et je dis ça, mais je sais que des personnes ont vu des choses et j'ai vu des choses, mais mon but maintenant, c'est pas revenir sur le passé, mais c'est plutôt d'incarner justement cette nouvelle vision et de l'appliquer à ce premier Halloween où je peux consciemment mettre de côté la partie de moi qui peut être effrayée de l'inconnu et accepter qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et justement, c'est la carte de résolution des problèmes. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec Halloween. Maintenant, en ayant trouvé mon centre, je sais ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire. Et c'est pareil pour tout le monde. Résoudre un problème, c'est quand il y a un problème déjà. Donc, là où je veux en venir, c'est que je ne résous pas de problème avec cette réflexion, avec cette vidéo. J'invite par contre chacun à se connecter justement à son centre. Le plexus solaire est relié à notre sens self-worth. Oh mon dieu. Self-worth. La manière dont dont on voit la valeur que nous possédons. C'est-à-dire que quand nous voulons justement avoir plus de confiance en nous, nous travaillons avec le plexus solaire et le chakra sacré. Quand nous voulons justement nous sentir assurés, débordés d'énergie, inviter la vitalité dans notre vie, c'est avec cette énergie, ce chakra que nous travaillons. Et la carte des schémas de vie intérieure représente tous les chakras. Donc c'est comme si, pour mener à bien la mission de cette semaine, et quand je parle de mission, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes sur une quête unique qui a pour but de vous aider à mieux vous mieux connaître le monde et à honorer justement l'équilibre entre vous et le monde, c'est-à-dire honorer cette co-création continue et constante. On dirait que on nous demande d'inviter dans la totalité de notre corps, peut-être même d'inviter notre système nerveux, notre corps, notre esprit, notre cœur, à incarner cette lumière. Et je vais vous donner un petit exercice, c'est pas vraiment un exercice, c'est un petit tips qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore toujours et que j'utilise beaucoup là actuellement. C'est de visualiser autour de vous. Vous pouvez commencer autour de votre cœur et puis le visualiser une sorte de bulle lumineuse, blanche ou dorée, s'étendre autour de vous et de vous englober, de
tenir dans la chaleur et d'être protégé par cette bulle. Car justement, beaucoup de choses se passent dans l'ombre. Et en tant qu'humains, nous sommes lumière et ombre. Donc nous pouvons absolument honorer cet équilibre interne en reconnaissant que nous sommes justement, comment dire, pour vouloir se protéger du monde extérieur, c'est de reconnaître que dans le monde extérieur, il n'y a justement pas que de la lumière. Mais évidemment, ce monde possède tout. D'ailleurs, tout et rien, c'est-à-dire le tout et le néant en même temps. Nous-mêmes, quand on a besoin de se protéger, on part justement du principe que c'est pas déjà le cas. Donc cette bulle de protection, je vous invite aussi à la percevoir comme constante, c'est-à-dire que ça peut aider de visualiser, de prendre son temps, de le faire avec de la respiration. Ça peut faire partie d'un rituel de méditation concret, constant, chaque jour. En fait, ce qu'on est en train de faire cette semaine, et je dis on parce que toutes les personnes qui entendront ce que j'ai à dire feront ce qu'ils veulent avec, évidemment. Mais la raison pour laquelle je partage ça, c'est avant tout pour ne pas vivre dans la peur qui a causé justement que nos ancêtres ont de moins en moins, en tout cas en tant que société, on a de moins en moins fait de place à simplement au respect de la nature, au respect des anciens, au respect des ancêtres, au respect de tout ce qu'on ne voit pas finalement. Parce que évidemment, beaucoup de personnes continueront de fêter la Toussaint et de ne pas du tout penser à l'Halloween, surtout si vous n'avez pas d'enfants. Je veux dire, c'est une fête enfantine. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est que le monde de demain passe par les enfants. Et si aux enfants, on ne leur explique pas justement que vous pouvez vous déguiser, vous pouvez demander des bonbons, mais qu'il y a un esprit, justement, waouh, pas un esprit, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, dans le bon esprit, dans le bon état d'esprit en général, ça crée un cercle vertueux. Alors que justement, si on le fait dans le mauvais esprit, par exemple, vous voulez juste avoir une tonne de bonbons gratos, c'est le mauvais esprit. C'est là, d'ailleurs, c'est drôle parce que mauvais esprit, on parle justement des mauvais esprits, alors que moi je parlais d'état d'esprit. Mais peut-être que justement, c'est nous, le bon ou le mauvais esprit, tout le temps, constamment. C'est-à-dire que le mauvais œil, c'est avant tout la projection d'une conscience humaine, ou en tout cas vivante, qui dirige son énergie mal intentionnée sur quelqu'un, quelque chose. Très stress. Donc, je commence à avoir frais. Donc, numéro 13, 30, 24, au cas où si c'est important pour quelqu'un. La chouette est tombée, elle parle de la nuit, elle parle avant tout de la forêt, c'est une messagère. Oh, je viens de voir un rat courir sur un fil électrique. Alors je sais que c'est pas waouh, ce rat avait un message. Pas trop de sucreries. Je sais pas. Bah, vous voulez que je garde les cartes? D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées. Il y a eu la pie. La pie, dans ce deck, est représentée et dépeinte comme une voleuse ou quelque chose ou quelqu'un qui veut vous voler votre énergie. Les arts. Là, je pense que la représentation, c'est les masques, parce que effectivement, ça développe notre côté artistique de se déguiser. D'ailleurs, pour en venir justement à l'abondance, la créativité, si vous déguisez, le cosplay, c'est quelque chose que vous aimez, je vous invite à y aller à fond. À partir du moment où ça fait vibrer votre âme, où vous vous sentez bien, mais faites-le. Il y a même moyen de, avec les bons outils, des esprits créatifs et en pleine expansion, qui sont là justement pour faire passer un message, non pas justement d'entretenir des traditions engourdies et qui ne savent même plus ce qu'elles honorent, mais résoudre un problème
de non-présence, de non-conscience de ce qu'on fait, on peut justement remettre au goût du jour le fait de se déguiser. D'ailleurs, j'ai appris ça récemment sur l'Halloween juif, j'ai oublié son nom, je suis désolée, qui me semble d'ailleurs se fête à une tout à fait autre, différente partie de l'année, je crois que c'est en mars, qui, où en fait la lumière va se mettre sur l'ombre. C'est-à-dire que les choses qui, une fois été cachées, vont se dévoiler. Par exemple, c'est aussi un moment où collectivement il va y avoir des discussions, des nouvelles informations peut-être qui vont s'ajouter à l'engrenage de votre contexte de vie et va peut-être justement soit dérailler le train, soit améliorer le cycle, soit carrément vous allez vous rendre compte de qu'est-ce qui peut-être vous empêche de créer un bon cycle. Alors, je suis à cette partie du tirage où je commence à parler en mots-clés. C'est plus facile pour moi des fois d'articuler, mais en tout cas, sachez que la pie, je l'aime beaucoup dans ce tirage. Elle m'évoque tout ce qu'on consomme sans être conscient ou présent de ce que ça implique, par exemple sur notre système nerveux. Par exemple, j'aime beaucoup regarder des séries. J'utilise tout ce qui est questions politiques, relationnelles ou problématiques au sens large pour m'inspirer pour des écrits. Et j'ai remarqué que inconsciemment, regarder SWAT, la série sur les SWAT, sur le voilà, et ben ça me demandait une force et une énergie vitale monstre et que ça a parasité énormément mes rêves, bon, ma psyché. J'ai du mal avec ce mot, c'est fou, je ne veux pas les vérifier. Psyche. Putain, c'est fou, c'est pas important. Tout ce que vous consommez vous prend de l'énergie. Ça peut également vous aider à transmuter votre énergie. Par exemple, vous regardez un film d'amour, vraiment très très gentil, très très doux, sans drame, et alors vous vous sentez pas bien et vous voyez juste des gens s'aimer ou vivre des choses trop chouettes et vous êtes en mode oh non, c'est exactement ce que j'avais besoin. Et ben c'est un peu pareil pour les trucs. On peut être passionné de trucs d'horreur surnaturelle, etc. C'est ok, mais c'est comme être fan de musique très très triste. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire ressentir des choses parce que c'est à ça que l'art sert, mais ça peut également siphonner votre énergie. Ça peut peut-être vous faire perdre votre énergie vitale dans des choses qui vont pas vous aider à en récupérer. Parce que, par exemple, à chaque fois que je consomme un film, une vidéo ou quoi que ce soit, en tout cas les musiques, c'est pas forcément parce que ça passe si vite. Alors oui, quand on se met devant un film, bah, on peut partir avec justement une intention en début de film et à la fin faire une introspection. Alors moi c'est mon kiff, j'adore faire ça d'ailleurs. Je pense que je devrais en parler plus. Mais l'invitation là, c'est que tout ce que vous allez consommer pendant que le voile entre les mondes est affiné, je vous demande de faire attention, de prendre en compte comment les messages du monde extérieur infiltrent votre conscient, subconscient, et comment est-ce que ça va justement former les futures co-créations, vos futurs états d'esprit, et la manière dont vous allez, oui ou non, vous construire autour de cela. Par exemple, ok, c'est un exemple naze, mais j'ai pas mieux là tout de suite. Quand on est plus jeune, des fois on a des phobies. Par exemple, mon frère et ma soeur ont eu la phobie du clown tueur. Qui n'aurait pas la phobie du clown tueur? À part, voilà, si tu aimes le clown tueur, dans le sens où c'est un clown tueur, c'est pas Jojo, c'est pas rigolo, mis à part avoir justement une passion pour quelque chose d'effrayant. Pour moi, il y a une raison pour laquelle l'humain aime la peur. Peut-être que ça lui rappelle justement son passé, les ancêtres, quelque chose qui était nécessaire pour survivre. On n'avait pas trop le choix. Mais du coup, des fois, on construit son identité autour de ses peurs, autour de ses phobies. Non pas parce que ce sont elles qui nous définissent, mais c'est parce que nous, elles sont ce qui nous définit. Et si on te demande de te décrire et toi tu penses prénom, âge, métier ou emploi et phobie, et non pas forcément tes passions, et ben c'est comme ça que tu vas te décrire point à la ligne. Il y a d'autres personnes qui pourraient se définir par leur nationalité, leur passion, et puis basta, même pas leur prénom, même pas leur âge. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Pour se reconnecter à son discernement sacré et à sa sagesse intérieure, on vous demande de vous connecter à votre corps, mais un corps qui a déjà été détendu et possiblement un corps et un esprit et un cœur qui est ouvert à la purification. Et quand je dis purification, c'est simplement vous-même, avec vous-même. Vous prenez un temps pour regarder ce qui était, ce qui a fait partie de votre vie, ce qui a fait partie de vos peurs, de vos angoisses, peut-être même de vos pensées autour de cette période de l'année, parce que c'est aussi avant tout la fin de l'avant-avant-dernier mois. C'est pas rien, c'est quand même, voilà, la dernière ligne droite avant 2026, qui est important. En tout cas, moi, je trouve que chaque jour, comme chaque semaine, comme chaque mois, comme chaque année, sont des cycles importants, plus ou moins grands, plus ou moins, voilà, nous laissant le temps de construire une nouvelle définition de notre vie. Là, on va dire la nouvelle armure, mais c'est aussi une carte qui représente la loyauté. Donc, comment est-ce qu'on décide de se dévouer à justement, notre guérison, notre purification. Quand je parle de purification, c'est simplement regarder dans le miroir, savoir être honnête, savoir se dire ok, voici les schémas qui sont répétitifs dans ma vie. Pas forcément répétitifs, mais récurrents. Ça veut dire la même chose au final. C'est juste que ça n'a pas la même connotation, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est le schéma de vie intérieure, mais on parle de cette vie, ici, là, maintenant. Parce que là en tout cas, dans ce... Évidemment, peut-être que d'ailleurs, vous avez un lien avec des vies antérieures qui sont plus ou moins pas alignées avec Halloween, ou plus ou moins alignées avec Halloween. La raison pour laquelle ce message va se terminer ici, c'est parce que le message est passé. La transaction a été faite et je vous invite maintenant à faire appel à vos protections, à vos anges, à vos guides de lumière. Peut-être même visualiser le ciel et la terre comme conspirant. Vous pouvez visualiser tout ce qui vous entoure comme étant des protecteurs. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre groupe d'amis ou de connaissances ou au travail une personne que vous saviez qu'elle n'était pas une bonne personne. Mais pas forcément, pas en termes de... En général, juste dans votre vie. Elle enlevait ou diminuait qui vous étiez à ce que... Désolée pour ma phrase. Et ben, vous voyez quand vous voyez... Ok, vous voyez. Tout autour de vous, les meubles qui sont autour de vous. Je me suis jamais sentie agressée par ce bout de bois. J'aurais pu le jeter, il n'est pas forcément très utile. Pour le moment, il sert de décoration. Dans ce cas, je peux choisir consciemment de utiliser ce bois comme référence de stabilité, symbole de stabilité, symbole aussi de la transformation, puisque ce bois n'est plus un arbre. Parce que justement, il n'y a aucune facette de moi qui me dit celui-là je le sens pas. Alors que des fois ça peut nous arriver face à des humains. 23-23. Donc ce que je veux dire c'est que faut pas travailler plus dur, faut travailler plus intelligemment. La pluie quand elle tombe, faut pas râler. Faut remercier. Vous savez ce que ça fait la sécheresse? Non, bah c'est pas rigolo. Oui ou non? Donc, utilisons ce qui est autour de nous pour se rappeler à quel point justement toutes ces choses sont sacrées, toutes ces choses sont belles. Et si notre bureau, c'est un loyau compagnon de notre vie de tous les jours et qu'il n'est pas là à essayer de nous tuer, comparé à ces clowns tueurs, eh bien, nous pouvons recevoir de l'amour de ces choses finalement. Parce que, regardez, par exemple, du petit bébé de l'argent. On a trouvé ce petit scarabée doré sur le chemin avec ma petite sœur. Et il est trop mignon! Sauf qu'il était mort. Sauf que moi je trouve pas ça dégoûtant. Je trouve ça même merveilleux. Ici on appelle ça la bébête de l'argent parce que on dit que ce scarabée attire l'abondance. Parce qu'il est doré, il brille. C'est magnifique. Et du coup la dernière chose que je voulais faire, c'était... je pouvais pas ressentir autre chose que de l'amour à son égard parce que il représente cela pour moi. Et je pense que prendre soin d'un environnement, d'une maison, m'a appris également que tout est sacré.
Et que les choses qui ne le sont pas, par exemple les bouts de plastique autour des emballages, des trucs qu'on n'utilise même pas, qu'on fait même pas attention, bah on peut effectivement être dans une démarche de réutilisation, de récup et de donner une seconde vie quand on peut. Et c'est merveilleux de le faire. Quand on a la possibilité justement de se dire, bon bah tout a le potentiel d'être sacré, comment l'honorer? Tu fais pas les choses de la même manière. En tout cas, tu fais les choses plus instinctivement en utilisant ton corps. En tout cas, moi je sais que dans mon design humain, je dois écouter mes tripes, je dois écouter mon instinct, mon chakra sacré. C'est lui qui va me dire quand je dois oui ou non